Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. On est là pour vous parler du nouvel épisode de Game of Thrones, l'épisode 6 de la saison 6, Blood of My Blood. Et je suis là pour en parler avec, comme d'habitude, Cardel, Big B. Bonjour. Et moi je suis Ker. Et cet épisode, alors, avant d'en parler, petit mea culpa, la semaine dernière, on a donc dans notre review de l'épisode 5, on a été happé par le Hold the Door et on a oublié de parler des Greyjoy. Et il s'est passé des trucs très importants. Sur les Greyjoy, on a une petite image des Greyjoy. Et ben oui, on est désolé, on en reparlera du coup quand on les reverra. Génial. Les Greyjoy avec Euron Greyjoy qui est devenu le roi, Yara et Théon qui sont partis avec les bateaux du côté de Daenerys pour lui donner une flotte. Voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Cet épisode, globalement, qu'en avez-vous pensé, Big B? Un peu déçu parce qu'on a été sur un rythme effréné sur les derniers épisodes. J'ai jamais vu un enchaînement d'épisodes de Game of Thrones aussi fort que les derniers. Le retour de Jon, le Hold the Door, enfin vraiment, on était sur du très fort. Et là, on a un épisode qui repose les choses, qui s'intéresse globalement à un moins grand nombre d'histoires que les derniers et qui s'y intéresse de manière un peu plus... moins effréné, qui prend un peu trop son temps. Est-ce qu'on passe pas trop de temps sur ça? Mais est-ce qu'on était obligé de revoir une deuxième fois la pièce de théâtre que regarde Arya avec... Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils font du remplissage, ce qui est dommage. Ils ont plein de trucs à dire, ça doit aller super vite, etc. Et alors là, ils ont mis... tu sais, c'est même pas la première, ils ont mis la marche arrière. Et ils prennent leur élan, ils laissent le temps aux gens de se déplacer. On sait que Daenerys doit reprendre une semaine, donc là, on a un épisode filler d'une semaine. On sait que, de nouveau, les Ferney, ils vont mettre une semaine ou deux à rejoindre Daenerys, etc. Donc, on a l'impression qu'on a un énorme filler avant que Jon arrive pour aller convaincre d'autres personnes. Bref, le truc, c'est que c'est un épisode filler. Il se passe 2-3 trucs intéressants. Voilà. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de nos théories qui sont avérées justes, mais quasiment toutes même, je T'es crois. un peu fait insulter, spoiler dans nos théories, désolé. Donc ça c'était cool. Mais maintenant, est-ce que j'ai particulièrement aimé cet épisode? Plutôt... J'aime bien Game of Thrones, mais plutôt moyen, quoi. Eh bien, je te rejoins. Cet épisode, oui. Je le rejoins, alors, tout en disant que l'épisode reste vraiment bien, quoi. Mais en fait, c'est dans la globalité exactement ce que tu as dit, Big B. Un épisode un peu en dessous des épisodes précédents. Je vais m'arrêter là parce que, en fait, je te rejoins totalement. Et du coup, Ker, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que l'épisode était quand même intéressant. Alors, on avait vu venir ce qui s'est passé à Port-Réal. Bon, moi, j'étais allé un peu plus dans les extrêmes. Je pense que j'avais 2-3 épisodes d'avance. Je me demandais vraiment ce qu'ils allaient réussir à faire de Jaime, pourquoi l'envoyer chez les Tully et comment le faire quitter Port-Réal. J'étais assez agréablement surpris par ça. Arya, ça bouge beaucoup. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes, mais je te rejoins, c'est un épisode de transition. Ça met en place de nouvelles problématiques, très clairement, à Port-Réal, pour Arya, pour Daenerys, etc. Ce qui d'ailleurs pour moi n'est pas négatif. Hein. Ah non. Voilà, c'est pas... Et après, on va avoir un nouveau... À Port-Réal, on sait que ça va péter un truc de fou. Et il y a des petits trucs quand même. Benjen, c'est quand même une grosse surprise. La vision est intéressante. Enfin, il y a quand même des choses intéressantes dans cet épisode. Alors, je vais juste te préciser, quand je dis épisode filler, c'est, comme tu le dis, c'est pas vraiment un épisode filler parce qu'il y a des révélations, mais c'est un épisode où, en fait, les révélations, on s'y attendait. Et du coup, le milieu le plus sympa dans une vidéo théorie, au fond, ce que je préfère, c'est de me rendre compte que je me suis planté. Parce que je me dis, ah putain, en fait, ils m'ont repris à revers et c'est nouveau et on n'y a pas pensé. Et là, c'est un petit peu décevant de se dire qu'on a eu juste. Et le deuxième truc, c'est que je parle d'épisode filler parce que certes, il y a des nouvelles problématiques, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de ces nouvelles problématiques qui sont entourées de beaucoup de... Il se passe rien. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon. Alors, du coup, on va faire personnage par personnage, intrigue par intrigue. On va commencer par Arya. Arya, on l'avait laissé du côté de Bravos. De Bravos, ouais. Bravos.
Je confonds toujours Pentos Si je dis pas et de Bravos. bêtises. Et avec les disciples du dieu Multiface, elle a une mission, c'est tuer Multipass. Cersei, la fausse Cersei, Oui, la celle de la pièce de théâtre. Et au final, elle décide que non. Elle reprend aiguille et du coup, elle se met à dos. Jaqen el Nachan et l'autre dont on ne connaît pas le nom, et personnage que j'adore au passage. Et c'est bien de commencer par Arya parce que je trouve que c'est ce qui représente le mieux ce qu'on était en train de dire en fait, où c'est quelque chose dont on s'attendait un peu, pas parce qu'on avait fait des théories, mais parce qu'à l'épisode d'avant, on voit qu'elle commence à avoir des doutes, qu'à se poser des questions quant à la morale en fait de ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire tuer sur commande juste pour du fric en fait, mine de rien quand tu y réfléchis. Et voilà, on s'y attendait, comme l'a dit Bigby, c'était pas forcément obligé de nous remontrer la pièce. Là ils l'ont fait parce que comme ça permet d'installer le dialogue entre Arya et l'actrice. Et je pense aussi que c'est la pièce qui est importante, c'est qu'elle se rend compte que Cersei a souffert par la mort de Geoffrey. C'est-à-dire qu'elle comprend que les Lannister ont également souffert et il n'y a pas eu que les Stark qui ont souffert. Et je pense qu'elle n'avait pas besoin de cette pièce en fait, je pense qu'elle le savait déjà auparavant. On aurait pu réduire de moitié la scène de la pièce. Elle était trop longue. Oui, on aurait pu réduire, mais c'est pour ça, en fait, je pense que justement, elle le savait avant, et c'est en voyant jouer la femme qu'elle s'est dit, ben non, c'est pas à ça qu'elle a pensé, Cersei, c'est autre chose. Et c'est à mon avis pour ça, elle le savait avant, et c'est ce qui, pour moi, permet juste d'instaurer le dialogue entre les deux, et à prendre sa décision définitive à Arya, c'est-à-dire de ne pas la tuer. Voilà, quoi de plus, à part on s'y attendait. Maintenant, je suis un peu déçu par contre qu'ils nous montrent pas dans cet épisode où est-ce qu'elle va aller. Parce que là, on la voit juste récupérer Needle, on voit Jaqar et Jaqen. Jaqar, ça lui va bien, Jaqar. Jaqen et sa disciple, du coup, vouloir la tuer. Et voilà, moi j'aurais bien aimé en voir un peu plus d'Arya pour le coup. Qu'on me raccourcisse la pièce et qu'on me dise un peu plus qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Mais ce ne sont pas oui, Daniel, notre réalisatrice, a mis les frais, mais ce ne sont pas les frais, bien sûr. C'est parce que ça l'effraie. Voilà, on va en parler après des frais. On passe du côté, on reste sur ce. T'as un avis peut-être dessus ? Juste ce que je voulais dire, c'était que donc l'information qu'on a, c'est que maintenant la petite copine ou adepte de Jaqen va la pourchasser pour la buter. Et que Arya a pris du skill. En combat, et pour l'instant, elle n'a jamais réussi à battre donc l'adepte. Ouais. Donc là, elle va devoir être bien meilleure qu'avant. C'est ce que j'espérais. Je vous l'avais dit il y a plusieurs épisodes. C'est ce que j'espérais de tout mon cœur, c'est que comme le dieu multiface avait l'air d'être beaucoup trop, on va dire, bloquant pour Arya pour pouvoir mener sa destinée, pour pouvoir rejoindre sa famille, pour pouvoir se venger, etc. Et bien là, enfin, elle peut repartir à avoir des nouvelles aventures. Et donc là, tout est ouvert parce que Braavos, c'est un port. Et à chaque fois qu'on a vu quelqu'un à Braavos, une fois, il est retourné du côté de Stannis, une fois, il est retourné du côté de Daenerys. Donc là, elle peut aller n'importe où. Donc moi, je trouve ça cool. Cette histoire qui était bloquée, elle se débloque. Par contre, on va avoir, à mon avis, un combat assez compliqué entre Arya et l'adepte. Mais surtout, surtout à n'importe quel moment. Et si elle gagne, rien ne dit qu'il va pas y avoir une ribambelle d'adeptes qui vont venir la chasser. Complètement. Et le truc aussi, c'est que on comprend finalement la finalité de cette histoire de Dieu multiface et de toutes ces épreuves qu'elle a vécues. J'ai l'impression vraiment que c'est une Arya qui était en perdition et qui, avec cette troupe de théâtre et les propos qu'elle a eus avec l'actrice qui joue Cersei, laisse de côté sa liste. Moi, quand on voit Cersei qui pleure devant le corps de Geoffrey et tout, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un déclic pour Arya et qu'elle s'est dit que toute cette liste, toute cette haine, elle en avait plus besoin. Au lieu de se tourner vers ceux qui lui ont fait du mal, peut-être revenir vers ceux qu'elle aime. Et peut-être que tout ça n'était que une espèce de chemin de croix pour libérer Arya de tous ces démons-là et reprendre un chemin moins sombre en tout cas, qu'elle ne traverse depuis moult saisons maintenant. Mais au final, qu'est-ce qu'elle a appris ? Juste, elle a pris du skill, je trouve. Elle a appris à laisser tomber sa liste déjà. Et je veux revenir sur une théorie. Je pense que la liste, à mon avis, ça pourrait être terminé.
Moi, je pense pas, parce que justement, je veux revenir sur une théorie qu'avait dit Big B il y a pas très longtemps, où tu partais sur le fait que plutôt Arya était en train de mentir, que aussi quand elle a bu la potion qui est censée la tuer si jamais elle n'est pas réellement devenue personne. Je pense que c'est ça aussi le skill qu'elle a réussi à choper, à un peu se fondre dans la masse, un peu à la manière en fait du dieu multiface, c'est-à-dire elle change de visage tout en gardant le sien. Et je pense que c'est ça aussi qu'elle a appris. Ok, on enchaîne. Oui, on va du côté de Daenerys. Allez, Daenerys, finalement, une scène, discussion avec avec son mec, avec son queue. avec son boy. Ouais. Bad boy en cure. Et elle va donc chercher son dragon parce qu'elle l'a senti. Elle a un lien très particulier avec son dragon. Elle revient d'autres dragons et elle tient un discours vraiment de chef où elle dit qu'elle va mettre à feu et à sang Westeros, quand elle dit vraiment brûler les maisons de pierre, tuer ceux qui portent leurs armures. Vous en avez pensé quoi de ça? Moi, j'ai une vraie théorie derrière tout ça. Pardon, vas-y Big B, qu'en as-tu pensé? J'ai commencé sur Arya, je te laisse commencer sur Moi, j'en ai Daenerys. pensé que au niveau de la mise en scène, c'était un peu pauvre. Attends, j'ai une surprise. Elle part derrière la petite colline et elle revient. J'ai un dragon. Enfin, la mise en scène était un petit peu dommage. Par contre, le plan est stylé quand le dragon survole. Par contre, effectivement, une fois qu'elle est sur le dragon, enfin une fois qu'elle est en vol, etc., ça envoie du steak. Bon, les Dothraki, ils sont tout partis en cacahuète. Ouais, on va tout tuer avec ça. Ok, cool. Espérons qu'ils soient pas suffisamment chauds pour tuer toutes les villes, mettre à feu, à sang, choper les esclaves, etc. Bon, maintenant, elle est très persuadée, ce qu'on disait un peu en off, qu'elle va avoir ses bateaux. Et le truc, c'est que quand c'est un peu, elle a une réussite incroyable, comme on dirait en sport. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle touche le ballon, elle le met au fond du filet. À chaque fois qu'elle arrive dans une petite ville, un petit truc, elle arrive les deux mains, tu vois, c'est une esclave. Et elle sort, elle gère la ville, elle a l'armée, elle a des thunes. Bon, donc là, c'est sûr que, au prorata, les bateaux, ça n'a pas l'air d'être un gros problème, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'elle va réussir à faire ça. Donc voilà. Après, j'ai un peu l'impression que c'était histoire de nous montrer qu'elle revient à Mérine, mais concrètement, tu vois, c'est un peu ce que je disais en filler, quoi. Elle revient à Mérine, c'est sympa. Bon, on n'a pas vu l'histoire à Mérine, on n'a pas vu Tyrion et Varys, on n'en sait rien. Bon, voilà, c'était juste un petit coucou. On est là pour mettre le feu et la sang, et puis on verra plus tard. Oui, il y a quand même. Donc, on a beaucoup parlé donc, de cette mise en scène, du discours qu'elle fait, mais bizarrement, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette scène, c'est au contraire la discussion qu'elle a avant avec son cum, son boy, comme on a dit. Boy en cure. Dario Naharis. Ouais, Dario Naharis qui en fait lui dit tout simplement: tu n'es pas faite pour être assise sur un trône, tu es une conquérante, tu es faite pour conquérir. En gros, il lui dit ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et que justement, juste derrière, il y ait ce gros discours qui valide en fait ce que lui a dit Dario Naharis. Du coup, ça me fait poser la question: est-ce que au final, elle va vraiment vouloir s'installer sur le trône de fer? Est-ce qu'elle va pas juste conquérir l'endroit, mettre quelqu'un, puis aller reconquérir ailleurs? Parce qu'on le voit depuis le début de Game of Thrones, Daenerys est quelqu'un qui ne tient pas en place de toute façon. Alors, moi, j'aimerais donner mon avis sur cette scène. Alors, moi, j'aimerais donner mon avis sur ce que tu viens de dire. Comme ça, avant que tu enchaînes. Le truc, c'est qu'on sait que, par la vision, machin, que les dragons, elle va arriver à Port-Réal et qu'elle va prendre Port-Réal, c'est à peu près sûr. Mais du coup, souvent est posée la question en disant Port-Réal, c'est super, sauf que plus de la moitié en fait des terres, c'est le nord. Donc, si vraiment elle est là pour conquérir les Seven Kingdoms, dès qu'elle aura Port-Réal, peut-être que c'est dans pas si longtemps que ça, elle va devoir se tourner vers le nord et elle va retrouver un Jon qui lui dit fais ce que tu veux avec le nord, mais on va tous se faire buter par les White Walkers. Ouais, donc, du coup, et là, ça pourrait être un truc intéressant. Non, complètement. Et ton avis du coup, Kerr? Eh ben moi, mon avis, c'est que cette scène est extrêmement importante. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le visage de la Daenerys qu'on pourrait voir par la suite. Fire and Ice. On partait du principe que le Fire c'était Daenerys et le Ice c'était Jon. Et si en fait, le Ice c'était les White Walkers et le Fire c'était Daenerys, les deux grands méchants de Game of Thrones. Oui. Les deux grands méchants. Daenerys, c'était un personnage qu'on suit depuis longtemps, mais elle pourrait être la menace et le personnage à abattre par les autres héros de la série. Pourquoi? Parce que son discours là sur le dragon, c'est pas en mode
je me suis fait voler mon trône par les méchants Baratheon et les Lannister, je vais tuer les méchants Baratheon et les méchants Lannister. Non, c'est défonce tout le monde. je prends mon armée, je prends des bateaux, je prends mes dragons, je vais tuer tout le monde. C'est ce qu'elle dit. Et elle pourrait être une terrible menace pour Westeros, et elle pourrait être la grande méchante finalement de Game of Thrones avec les White Walkers, ce qui serait pour la série un énorme coup, parce qu'on aurait suivi, on se serait attaché, et on aurait vu grandir un personnage qui au final serait un vrai ennemi des autres personnages de la la série. liberté, En fait, tout l'égalité. dépend du point de vue. Ça dépend, bien évidemment, c'est une question. Et c'est là, vraiment, ça où la série est intéressante. Et à un moment donné, je pense que la série nous fera choisir. Êtes-vous du côté de Daenerys ou êtes-vous plutôt du côté de Des Stark, Westeros ouais, ou des- Parce que le propos de Daenerys sur son dragon, propos de conquérante, j'y ai lu également un propos de véritable dictateur, quoi. C'était impressionnant à quel point elle était menaçante. C'est vrai. C'est vrai, bien vu. Après, elle a aussi un peu répété exactement le discours de Khal Drogo à ses Blood Riders, donc aux Dothraki. Elle dit souvent ce que les gens ont envie d'entendre aussi. Voilà. C'est vrai, Elle dit c'est vrai. mais elle utilise exactement les mêmes mots. Quand elle Oui, dit oui. tuer les hommes en fer et de faire, c'est exactement ce que dit Khal Drogo. Bon, peut-être que ce n'est que ça. Après, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ta théorie serait intéressante. Carrément. Est-ce qu'on change d'endroit? Oui, on va partir du côté de... Voyageons, je voyage tellement avec vous. On fait Bran tout de suite et on finira par Port-Réal et les frais. Ouais, si tu veux. Eh ben alors Bran, donc l'épisode commence, on a donc Bran qui est toujours en vision, Ouais. mais qui en sort. On craignait que Bran soit bloqué, donc on a assez vite la réponse. Il est traîné par Mera, les zombies arrivent, Mera dit c'est la fin. Ceux qui arrivent Puis on et voit qu'on les visions. attendait arrivent complètement, on en parlera après les visions. Là on a Benjen Stark qui arrive, on le reconnaît pas tout de suite puisqu'il est masqué. C'est une référence au personnage de Main Froide dans le livre, personnage très important qui n'était pas dans la série. Et puis comme a sous-entendu Martine récemment, on découvre dans la suite de l'épisode que ce personnage caché c'est Benjen Stark, donc l'oncle Stark qui était vu saison 1 dans dès le la premier garde épisode. de nuit, on voit dans le pilote de la série, et on apprend plein de choses sur lui quand même, et voilà. Donc là maintenant, il est vraiment très important du côté de Bran et Mera, il leur donne une chance de survie, rien que Puis- le fait qu'il a un cheval. Ouais, et puis il nous apprend surtout que le processus de transformation en marcheur blanc est réversible. C'est une grosse information, Alors, ça. moi, j'ai pas compris que c'était réversible. J'ai Ah, pas- compris que c'est stoppable. quand ça vient, voilà, c'est ça, tout à fait. Quand ça vient de se produire, on peut revenir en arrière. C'est peut-être une information importante sur un truc qui pourrait peut-être arriver à Jon ou autre. Oui, puis voilà. En fait, je la trouve difficile à analyser cette scène sans parler des visions. Tout ce que je peux dire, c'est que je trouve que Benjen arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trop apprécié la manière dont ils introduisent le personnage. Surtout que tu t'en doutes. Enfin, moi, dès la première arrivée, je me suis dit, c'est Benjen. Confirmation un peu plus tard, Uncle Benjen. Donc, ouais, je trouve que son arrivée est un poil ratée quand même. Ils étaient obligés, enfin, ils étaient face au mur, enfin, pas au vrai mur, mais ils avaient la corde au cou, quoi. Donc ils étaient obligés, paf, de sortir un truc. En fait, je pense que c'est une erreur qui est faite en fait depuis le début de la série, c'est-à-dire que depuis que Benjen n'est plus là, tu te doutes un peu que tu vas le retrouver. Donc il y a pas cet effet de surprise qu'on aurait pu avoir, ou si on pensait qu'il était vraiment éliminé, machin. On perd cet effet-là, mais je trouve. Peut-être aussi parce qu'on est sur une chaîne où on fait des théories de Game of Thrones, etc. Je pense qu'une grande partie des personnages, enfin des personnes qui regardent, vont juste se demander mais qui c'est, et vont dire ah ouais, première saison et tout. Tu trouves, parce que Et John pas en plus que parle ça. parfois, des personnages en souvent, parlent. Benjen, Ouais, quoi. ils en parlent Mais- quand même. De 2-3 personnes à qui j'ai parlé, il y en a plein qui m'ont dit mais c'est qui? Ok. Donc bon, après c'est la différence entre juste un spectateur assidu et puis un spectateur power player, quoi, qui va jusqu'au bout de ça. Moi, ma première remarque, ce serait de dire que j'ai un peu l'impression que le fait que Bran, on le voit en fait en Zoman, enfin qu'il a plein de visions en Corneille ou Corneille, ouais. ou par en exemple, hein. Three-Eye Raven, comme vous préférez. Au début, c'est parce que je pense que ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo, que en fait les scénaristes
on dit que en fait la corneille, pendant toute la scène d'attaque, est en train d'envoyer du savoir dans Bran. Je disais que je l'aurais jamais compris si je n'avais pas regardé l'interview des scénaristes, et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté du coup tout ce long passage de Bran où on le voit, c'est avec grande insistance qu'il est en train d'avoir des visions, etc., pour qu'on comprenne qu'il est en train d'ingurgiter le savoir que lui envoyait le Est-ce qu'il essaie pas de justement les contrôler, ces visions? Là, pour l'instant, elles arrivent, c'est un espèce C'est un de bordel medley sans nom, de ouais. pot pourri, mais dans les faits, est-ce qu'il va pas travailler pour réussir à capter la Là, c'est- vision qu'il veut Là, voir? c'est son travail. Ouais. Là, c'est Ouais. clairement son travail. Alors après, peut-être qu'on peut parler donc Des visions, vas-y. des visions. Juste avant de parler des visions, je voulais réagir à ce que vous disiez sur le fait, est-ce que c'est, on peut revenir en arrière? Moi, surtout, ce que j'y ai vu, c'est deux choses. Le fait que Benjen était en train Oui, de se d'accord, transformer, etc. Est-ce Avec qu'on peut le revenir ver en arrière? dragon. Moi, j'y ai vu deux trucs. Le premier, c'est que effectivement, ça veut dire que si demain, un personnage important devait être au cours d'une bataille blessé et devait se transformer en marcheur blanc, ça sous-entendrait qu'en fait, la série nous a déjà donné la petite astuce en disant non, celui qu'on pense qui va mourir ne pourra être sauvé de cette manière-là. Ça, c'est le premier truc. Mm. Et le deuxième truc, ça voudrait dire qu'en fait, si on se met dans une fin un peu à la Matrix, un peu néo-histoire, etc., on pourrait imaginer qu'en fait, tout simplement, la manière dont ils vont vaincre le roi de la nuit, c'est qu'ils vont plonger leurs Et mains enlever le ver dragon. et enlever le ver dragon. Peut-être que ça va être aussi simple que ça pour retirer en fait son pouvoir au roi de la nuit. Moi, j'ai une petite théorie. Et Bran, c'est déjà projeté à côté de lui. Donc ce serait potentiellement Ce que je vois Ouais, bien, carrément. moi, c'est John se faire blesser et c'est Sam le sauver avec l'épée qu'il a récupérée chez son père. Mais alors, justement, il y a un petit détail Le que j'ai sauver. pas trop Mais compris. là, t'es plus sur le ver dragon et d'arrêter la transformation. T'es sur autre chose. Là. Ouais. D'accord. Ok, bon, bah alors non, je voulais rien dire. Non, vas-y. C'était Alors surtout- maintenant, parlons des visions. Alors les visions, donc je les ai regardées au méga ralenti, etc. Il y a en fait une information, c'est que Bran en fait se mate en accéléré, il se refait un binge watching comme on appelle ça, il se regarde en fait Game of Thrones parce que ils prennent quasiment que des plans des anciens épisodes. Il y a beaucoup de plans que nous on a déjà vu que Bran n'a pas vu, etc. Donc tout simplement il a pris, les visions veulent juste dire qu'il a pris un abonnement à HBO. Donc ça c'est vachement bien. Puis il se bouffe la mort de sa famille, quoi. Alors Oh. le deuxième truc c'est qu'en fait il y a beaucoup de plans mais c'est beaucoup de fois les mêmes et à peu près dans la même séquence. On voit beaucoup de corbeaux, le roi de la nuit, la mort de son frère, la mort de sa mère, etc. Enfin on voit à peu près la même séquence. Les seuls plans vraiment nouveaux, en fait, tournent autour du roi fou. Que l'on voit. qu'on Grégeois. qu'on voit pour la première fois. Il y a un plan aussi sur une main ensanglantée. Alors, Car disait que sur Twitter, il y avait pas mal de personnes qui disaient que c'était... alors, je vais venir sur ce plan dans 2 secondes. Que c'était peut-être Lyanna, etc. On voit Ned juste avant. On voit Ned juste avant. Bon, dans les faits, on voit juste la main d'une potentielle femme ensanglantée. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est pas ça qui va vraiment révéler les choses. Par contre, On sait que... pourquoi est-ce qu'il voit le roi fou? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Parce que son esprit puisse voir la Terre entière de tous les temps, etc. Je comprends qu'il aille naturellement trouver les scènes les plus marquantes de sa famille. Tu vois, ton inconscient pour aller là-bas. Mais pourquoi le roi fou? Ça rejoint une des théories qu'on voit énormément, que les gens disent qu'en fait, on l'a beaucoup dans les commentaires sur la chaîne, qu'en fait, Bran, on dit que le roi fou a entendu des voix et que ça serait en fait Bran qui, du futur, aurait mis des voix, parlé au roi fou pour... et en fait, le roi fou serait devenu fou à cause de Bran. Un peu comme Hodor. Ok, bon du coup ça permettrait Moi, j'y crois pas du tout. ça permettrait d'expliquer les choses en tout cas. Mais quel est l'intérêt? Et il y a surtout ce plan, si tu peux le mettre, ma chère Daniel. En fait, l'image que tu... Voilà, c'est là. Nickel. En fait, le truc, c'est que bon, là, notre petit encadré cache le fait qu'à peu près ici se trouve le corps du roi fou, qui donc a été tué par Jaime. Mais ce plan qu'on voit à plusieurs reprises, moi, je le trouve très étrange.
j'ai fait donc plusieurs arrêts sur image et on a l'impression, alors normalement, si on suit l'histoire, c'est Jaime qui vient tuer le roi fou et qui s'assoit dans le trône. Ok, ça c'est la version simple. Maintenant, quand on fait plusieurs arrêts sur image, le costume de potentiellement Jaime, le fait que sa cape rouge, je trouve qu'il ressemble énormément à Stannis. Mais vraiment énormément. Et en fait, les Targaryens avaient un col ici, donc avec les trois dragons, enfin la tête des trois dragons, qui ressemble en fait, qui a la même forme que la bannière en flamme de Stannis. Et je me suis demandé, est-ce que notre amie la Dame Rouge, quand elle a dit j'ai une vision de Stannis sur le trône, etc., est-ce qu'en fait elle n'a pas cette vision-là ou c'est pas Stannis? Parce que franchement, j'ai éclairé le plan, etc., pour voir. Eh ben, si on sait que c'est Jaime parce qu'on voit le corps du roi fou à côté, bah, on suppose que c'est Jaime. Mais si on ne sait pas, je pense que cette vision est confondissable, pour inventer un mot, eh bien, avec Stannis. Ok. Ouais. Moi, dans les visions, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait qu'on voit le roi fou, qu'on voit Jaime tuer le roi fou, qu'on voit le feu grégeois. Ça rejoint une des théories qu'on voit énormément sur Internet et dont vous parlez aussi dans les commentaires. Et il me semble qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. C'est que Jaime, qui a tué le roi, pourrait de nouveau tuer une personne potentiellement sur le trône. C'est Cersei. Parce que Cersei, elle sait qu'il y a le feu grégeois qui est sous Port-Réal. Et si Cersei pétait un boulon, Jaime serait amené de nouveau à tuer quelqu'un pour sauver finalement Port-Réal. Et ça pourrait être Cersei. Maintenant, la seule explication, juste si on se focus sur Bran, c'est effectivement qu'il parle au roi fou et que c'est lui qui lui induit des voix. Si on est assez simple, tu vois, sur l'histoire. Et le dernier plan qu'on voit avec énormément d'insistance, l'avant-dernier plan qu'on voit avec énormément d'insistance, c'est un dragon qui survole Port-Réal. Ça, c'est un plan qu'on a déjà vu dans plusieurs visions de la série. Donc bon, voilà, les dragons vont arriver sur Port-Réal, on le sait. Par contre, on ne voit pas que les dragons crachent du feu. On a juste vu la vision, donc, dans un précédent épisode, de Daenerys au milieu des cendres. Au début, on croyait que c'était de la neige et en fait, c'est des cendres dans la salle du trône de Port-Réal. Voilà, pourquoi pas. Mais le plan, moi, que je trouve plus intéressant, c'est le plan, je crois que c'est la première fois qu'on le voit, c'est une forêt sur laquelle il y a une énorme quantité de corbeaux qui volent en meute rapprochée et on voit qu'ils sont vraiment en espèce de vol d'attaque pour prendre une forêt. Je ne sais pas si vous voyez ce plan-là. Ils volent vers nous, en fait, les différents corbeaux. Et ce plan-là, on le voit beaucoup dans la vision. Il est appelé en anglais le Three-Eye Raven, donc le corbeau aux trois yeux. Est-ce que ça veut dire que notre ami Bran va avoir ses pouvoirs décuplés, ne plus contrôler un seul animal, mais plein, et venir en aide à son frère sur le champ de bataille contre contre les White Walkers. Ah, contre les dans l'autre côté. Ouais, voilà, lui il est sur d'autres enjeux. Et je me dis, vraiment, tu vois, le monde de la vie qui se met en rébellion contre les White Walkers, ça je le verrais bien. Alors, tu parles du fait que Bran ait d'incroyables pouvoirs, qu'il puisse contrôler plusieurs un incroyable animaux. talent. Un incroyable talent. Mais ce qui est rebondissant un peu sur ce qui s'est passé par le passé, Sipo, qui est considéré comme le Zoman le plus puissant, puisqu'il contrôlait 6 animaux, donc 3 loups, un lynx, un ours et un aigle, oui, explique que, il y a un chapitre qui parle de lui, où c'est lui le héros en fait du chapitre. C'est le prologue de l'intégral 5. Il explique que quand il a rencontré Jon, il avait tout de suite compris que c'était un incroyable Zoman et que potentiellement il pouvait être plus puissant que lui, qui est déjà le Zoman le plus puissant. Donc ça veut dire que le pouvoir Zoman chez les Stark. Quand il avait rencontré Jon ? Oui, en fait, Sipo rencontre Jon quand Jon est avec Mance Rider. Je ne sais pas si c'est dans la série ça. Non, je suis un peu perdu entre livre et série. En fait, dans la série, il rencontre juste un Zoman qui est aussi amoureux de qui utilise les aigles pour faire l'éclaireur. En fait, Sipo récupère l'aigle il s'appelle Aurel ou Aurel, un truc comme ça, et qu'il est tué par Jon. Mais Sipo dit que Jon a un vrai grand pouvoir. Donc peut-être que
le pouvoir des Stark est énorme au niveau des Non, mais la Omega. force est très grande dans cette famille. Hein. On est vraiment Ils ont d'accord. un taux de midi-chlorien qui est assez impressionnant. Par contre, ils survivent pas beaucoup parce qu'on l'a pas dit, mais avec Arya, d'avoir défié le dieu multiface, il y a quand même de fortes chances qu'elle y passe. dans Moi, quelques- je pense pas. Ouais. Après, on a tellement envie de connaître la suite, mais bon, c'est un peu un big Nemesis. Enfin bref, mais donc pour revenir, moi je vois bien Bran, certes avoir des visions pour pouvoir expliquer à tout le monde, etc. Et surtout, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il va bien pouvoir apprendre, qu'il doit à tout prix apprendre. Avec Et- Jon et Targaryen. Ouais, mais C'est ça la clé. mais si c'est tout, Le c'est un peu. Ah non, c'est c'est un peu super dommage. important parce que au niveau de la guerre et de la succession du trône, ça change tout. Hein. Mais surtout, je pense que le pouvoir de contrôler tous les animaux qu'on a pu le voir sur ce plan-là, je pense que parce qu'à chaque fois, on est d'accord que quand on raconte un récit, tu peux pas mettre l'armée A contre l'armée B. Ils se tapent dans la gueule, c'est l'armée A qui a gagné. Tu es obligé d'avoir des rebondissements. Les marcheurs blancs, ils ont des surprises qui vont arriver. Le truc, c'est que là, la surprise de Bran qui d'un seul coup fait débarquer toute l'animalerie de la planète, ça, je trouve que ça pourrait renverser une bataille. Et ça c'est suffisamment important pour que tout le monde dise oh mon Dieu, Bran, il faut le sauver, il faut le sauver. Passons maintenant à Sam rapidement. Sam, une scène globalement décevante. On en parlait dans la preview. On espérait que Sam allait s'opposer à son père. Dans les faits, pas du tout. Il s'est plutôt laissé marcher dessus par son C'est père. Gilly, ouais, qui. Et oui, Gilly, par contre, vert, elle l'ouvre beaucoup. Il a fait une révolte, il a fugué. Voilà, et oui, c'est vrai. D'ailleurs, petite info, le frère de Sam est interprété par un des héros de la série Unreal, donc c'est un acteur qui commence à se faire connaître. Qui ressemble à Robb Stark d'ailleurs. Ça m'a perturbé moi pendant la scène. Ouais. Donc, moi j'ai été déçu par Sam. Je pensais qu'il allait se soulever un peu plus. Comme vous le disiez, le père de Sam dans les commentaires, hein, parce qu'on n'avait pas la semaine dernière, on avait des doutes. C'est un des plus importants soutiens militaires et stratèges militaires des Tyrell. Donc peut-être c'est ce que tu disais, me semble en off, qu'il pourrait y avoir un rôle du père de Sam plus important par la suite. Bah, en fait, moi, la question que je me pose souvent dans une série comme Game of Thrones, où à chaque fois ils ont de la suite dans les idées, comme on dit, c'est pourquoi est-ce qu'ils nous montrent ça? Parce qu'après tout, ils nous ont réduit le nombre d'épisodes, après ils nous en ont rajouté 2-3. Si on voit des scènes, c'est que c'est intéressant. Si on voit le père de Sam, bah, on voit pas Jon. Donc, si on voit pas Jon, c'est que potentiellement le père de Sam, il est important dans l'histoire. Et le truc, c'est que là, on a vu beaucoup, c'était long. Alors vas-y, qu'on l'habille mieux. La scène du dîner est très longue. Ensuite, tu as la scène où on rencontre sa mère et sa sœur, et puis tout le monde se dit bonjour. Ensuite, il monte, il se change, il parle avec le père, il reparle dans la chambre, etc. Enfin, vraiment. Il n'y a pas d'infos en plus. C'est long. Alors, le seul truc, c'est que du coup, Sam a une épée en Valyrian Steel. Ouais. Bon, ça, cool. Et le truc, c'est qu'ensuite, on sait que le père va être vénère contre Sam. C'est la seule autre info, grosso modo. Donc, Est-ce je me suis qu'il va dit... être vénère? Est-ce qu'il va pas se dire ah enfin mon fils a des couilles? Non, Mon fils a des couilles, il m'a volé. Non, Ah ouais. et en Mais plus, en même temps, il dit il l'a provoqué son mais père. non, mais en plus, pendant le dîner, il lui dit cette arme ne sera jamais portée par toi. Donc oui, il va être vénère. Il ne veut surtout pas que cette arme tombe dans les mains de Sam. Et donc, du coup, un père qui n'aime pas son fils, est-ce que ça veut dire qu'en fait ce n'est pas son fils, c'est que Sam est un Targaryen? Je ne pense pas. Voilà pour Sam. Passons maintenant au gros morceau. On terminera avec les frais rapidement parce que c'est la conséquence du gros morceau. Mais Sam- Port-Réal. Juste un truc, Sam à la citadelle, parce que c'est là où il va. Est-ce qu'il va avoir le temps, en termes de nombre d'épisodes, d'apprendre à Il devenir peut pas y aller Gandalf? avec Gilly déjà. Il faut qu'il trouve une solution. Hein? Il peut pas y aller avec Gilly. Donc déjà, il va y avoir encore un épisode entre les deux, mais pour devenir Gandalf et avoir lu tous les parchemins, être un magicien ou avoir le savoir ultime, il y a quand même un truc là. Il y a un problème dans l'histoire de Sam. Hein. Soit ça va à 200 km/h, soit il y a peut-être la salle de l'entraînement du temps, comme dans Dragon Ball Z, où il rentre, tu vois, et 1 minute pour nous, c'est 150 ans pour lui. Et ça va lui laisser d'apprendre à envoyer des boules ouais, de ou feu. peut-être tout simplement qu'il sera jamais maître et qu'au final il va crever partir comme ailleurs. un chien. Peut-être qu'il aura une autre destinée. Port-Réal. Donc on y va. On a les Lannister qui arrivent devant le temple du Grand Mano pour
Donc, Et Tyrell. avec les Tyrell, avec Massey Tyrell, tout à T'as fait. une scène Olenna. quand même assez intéressante juste avant entre Jaime et Cersei. Ou c'est après? C'est après. C'est juste après C'est où ils après. s'embrassent justement, ça Ouais. fait Ah oui, longtemps non, qu'on mais les c'est à avait la pas fin. vus, c'est Oui, après. c'est ok. à la fin. Ils arrivent pour récupérer Margaery et puis Jorah Loras. pardon. Et là, c'est la Loras. surprise du chef, puisque dans une scène qu'on avait vue juste avant, en fait, Tommen parlait avec le Grand Moineau. Le Grand Moineau l'a laissé voir Margaery, sa reine. Qui avait un discours assez étrange, j'ai trouvé Margaery quand elle parle à Mais en Tommen. fait, elle fait tout pour sauver Loras. Donc, Mais c'est ce que je me suis demandé. Est-ce que elle cheat entre guillemets, elle ne montre pas ce qu'elle pense vraiment et elle essaye de jouer le jeu du Grand Moineau pour réussir à sauver Loras, tout ça? Ou est-ce qu'elle a fini par réellement devenir comme là, ça? c'est du vent. Alors ma compagne me disait, quand on regardait l'épisode, elle me dit « Oh là là, je suis sûr qu'en fait, elle sait que Tommen va mourir des mains du Grand Moineau ou de quelqu'un, et ça en ferait la grande reine aidée par la religion. De toute façon, C'est le seul moyen pour qu'elle soit vraiment la reine dirigeante. la prophétie, c'est ça. Hein. La prophétie, c'est Cersei va perdre le pouvoir pris par une femme plus jeune. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal. Après, le truc, c'est que notre ami Tommen, qu'est-ce qu'il est con. Putain, Non mais sincèrement, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce pas de qu'il est charisme con. aussi. Pouf. Bah, et là, il s'oppose quand même à sa tu peux lui famille. mettre, Quoi. tu sais, tu peux arriver, t'as une petite disquette, la religion c'est super. C'est vraiment, Non, ça je tu trouve que changes la l'acteur- disquette, la l'acteur chasse joue et la très bien, pêche c'est d'ailleurs. super. Mais je trouve que Mais l'acteur c'est- Mais l'acteur le vraiment joue très génial. bien, hein, je trouve justement. Ouais. Il est dans le non-charisme, il le fait assez bien et dans la stupidité. le Tommen, c'est juste un jeune roi qui est manipulé par sa Mon mère roi. depuis le début, Ouais. qui est marié à Nathalie Dormer, qui est quand même, il faut le dire, très jolie, Il y a qui, Nathalie Dormer. qui n'a jamais eu de relation sexuelle, qui est un roi qui n'a pas de pouvoir. Il est censé a avoir juste- quel âge d'ailleurs à ce moment-là? Dans la série, il a peut-être 13-14 ans peut-être. Et il a qu'une envie, c'est d'être avec sa reine. Et puis voilà, le temps de maman Regarder des c'était séries le avant. week-end, tu Maintenant vois. il veut grandir, Bah il veut ouais. être un homme. Non, Donc mais complètement. voilà, je suis même étonné qu'il ne réagisse que maintenant. Bon, donc on tourne un peu autour du pot. C'était à peu près, enfin il y avait C'était prévisible. dans ce qu'on avait prévu, beaucoup donc de tes théories d'ailleurs, mon cher K. Le truc, c'est que maintenant, si on se pose la question donc de où est-ce que ça va aller, bah pour le coup, Cersei va se retrouver en opposition face à Tommen. Est-ce que ça va l'amener à devoir tuer son propre fils? Ce serait peut-être le destin le plus intéressant, le plus cruel, mais le plus intéressant pour la reine. Ensuite, on a nos amis les Tyrell qui sont en train d'être pris Ah non, bah, eux, c'est dans fini, les hein. tirs croisés. Ils se font défoncer de Ça, partout. Elle est géniale cette scène où justement la Olenna. dame Tyrell, dont j'ai oublié le Olenna. nom, Olenna, dit bah, ça veut dire qu'on a perdu. C'est génial. Ouais. Et on en parlera donc dans la preview de l'épisode suivant. Et puis ensuite, il y a surtout Jaime, quoi. En fait, notre ami le Grand Moineau les a juste tous niqués. Mais c'est pas incroyable. que le Grand Moineau qui les a niqués, parce que si C'est eux-mêmes. si tu regardes le truc, c'est que c'est les deux enfants manipulés, Margaery par Olenna et Tommen par Cersei, qui se sont rebellés et qui sont en train de ruiner complètement leur famille pour eux deux, Tommen et Margaery, prendre le pouvoir. C'est Ouais, ça qui est C'est énorme. vrai. Je pense que Tommen le voit pas de cette manière-là, mais que Marguerite peut-être. Ah non, mais non, Tommen il est complètement à Tommen, la rue. il est- lui. Format disquette. Bon, le truc ensuite, c'est donc Jaime qui, du coup, il est juste envoyé genre bisous, casse-toi. Mais alors, et autre truc qui est quand même intéressant, c'est que la garde, elle a changé. Hein. Maintenant, c'est ils sont plus habillés de la même manière. Ouais. Donc du coup, là, elle a mis Quelle garde? Celle la qui garde descend du avec roi. Tommen? Ouais. Et Ok. du Elle coup, est plus habillée de la même manière. non, puis il va y avoir un nouveau chef. Donc potentiellement, si le Grand Moineau est à côté de Tommen, il peut mettre un de ses fanatiques. Non, ça peut être le fils des Lannister. Ouais. Tu vois, Oui, le cousin, le l'ancêtre. cousin, ouais. L'ancêtre. Lui serait pas mal, hein, parce que du coup, bah, il fait chier la main du roi, et en plus, c'est un fanatique qui était en première ligne, et on le revoit cet La main épisode. du roi, c'est Kevan Lannister. Bah, c'est de lui dont je parle, c'est le fils de Kevan. Oui, mais il va Oui, pas faire l'ancêtre. chier son père. Là, Kevan, il est, Bah, si, il est tout content de ce qui arrive. Hein. Non, mais bah si, ça le fait chier, parce que son père voulait le faire sortir de la secte.
Oui, mais dans les faits, là, le Cersei qui perd le pouvoir, Jaime qui est parti, Kevan est, à mon avis, bien content. Mais du coup, Jaime perd son manteau doré. Il est envoyé à Vivseg. Là, Alors, ça, on va en parler dans la vidéo preview parce que on oui, mais on dans voit la- les frais quand même. On a dans- déjà des infos. dans Ouais. la preview. Maintenant, ce qu'on peut dire sur le discours entre Cersei Et Jaime. et Jaime, c'est qu'elle lui dit non, mais t'inquiète, lors de mon procès. Oui. Procès par combat, j'ai la montagne, Oui, c'est bon, pas ouais. de problème, à tous vous faire foutre. Mais alors là, il y a notre théorie depuis le début qui est que notre ami le limier, il va revenir, qui Welcome s'est back. fait Et récupérer. vous verrez dans la vidéo preview, il y a des infos. C'est plus de la rumeur, c'est des infos. Un petit mot sur les frais. Puisqu'on les voit, les frais, là, on voit Valder Frey qui parle à ses deux fils, qui les engueule, qui leur dit vous avez perdu vif sec face aux sciures, n'importe quoi, etc. Et il sort, Edmure, Tully, Ouais. donc le frère de Catelyn, qui est captif depuis le mariage, Puis la saison 3, ouais, vraiment. et qui est quand même vachement mieux traité que dans le bouquin, je trouve. Sean Bean meurt dans toutes les ce qu'il fait. Cet acteur se fait maltraiter dans toutes les séries qu'il fait. Non, dans Outlander, c'est lui qui maltraite. Bah, on reviendra à Outlanders dans 2 saisons. Mais il y a de la maltraitance. Oui, là, c'est lui qui. Dans Outlander, c'est un énorme salaud et il joue très bien. En parlant d'énormes salauds, petit aparté très rapide. À l'occasion de Red Nose, Ramsay Bolton, notamment l'acteur qui joue Ramsay Bolton, avec plein d'autres méchants. Il y a Steve Buscemi dans la vidéo. On fait une chanson pour dire qu'en vérité, ils sont pas si méchants et je vous conseille de la regarder. Bon, voilà. Ouais, donc du coup, on a fait le tour de cet épisode, mes chers amis. les Vous voulez frais, ouais, rajouter on a rien quelque dit chose sur les frais, à part les frais, que- on sait juste que Edmure va être captif, qu'ils vont essayer de reprendre Vivseg avec Jaime Avec qui va Jaime, arriver. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire pour clôturer donc cette preview, c'est qu'il y a quand même Cette review. cette review, ouais, pardon. Il y a quand même, à mon avis, on est parti pour 1 à 2 épisodes où on sait à peu près ce qui va se passer dans les développements pour préparer l'épisode 9 avec la grande bataille entre donc Jon versus Ramsay, puis les marcheurs blancs qui vont pouvoir revenir. Là, je pense qu'on est vraiment en train de placer les pions. Là, on a fini de résoudre ce qui était posé en problématique fin de saison 5. C'est résolu, on peut avancer, on place les pions. Voilà, le petit Jaime, on le met près des Tully. Les Tully, on les met là. On sait que sans ça, ils vont aller vers les Tully, etc. Enfin, on place un peu tout le monde. Et maintenant que tout le monde est placé, Tommen, il est du côté du Grand Moineau. Ok, c'est parti pour encore 1 ou 2 épisodes et après, ce sera parti pour le final. Pour conclure, du coup, vu que tu fais de la théorie jusqu'au final, je rebondis sur ce que j'ai dit sur Daenerys, le côté méchant, Fire and Ice. Moi, je vois bien la saison se terminer avec soit une bataille avec les marcheurs blancs, soit les marcheurs blancs qui passent le mur, et Daenerys qui débarque sur Westeros. Et là, on aurait vraiment les deux grands, les deux grands méchants de chaque côté, nord et sud. Complètement. Bon, en tout cas, une prochaine vidéo sur Game of Thrones la semaine prochaine. Il y aura des vidéos qui vont sortir. Il y a la vidéo preview aussi qui sort. Il y a la vidéo preview et théorie sur l'épisode spécifiquement le prochain qui sort demain. Voilà. Eh bien, on se dit à demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne, et oui. évidemment de vous abonner. Et encore merci, on vient de voir qu'on est arrivé à 1 million de vues sur la chaîne. Donc elle existe depuis longtemps, mais on n'a pas posté pendant des années. On s'est mis sur YouTube en réalité depuis 3 mois. Ouais, ça c'est environ. Depuis décembre, fin décembre. Non, fin décembre, on a sorti juste une vidéo. Oui. Enfin, les 2 vidéos de Star Wars. Et puis Bon, ça fait pendant pas un mois, longtemps quoi. en tout cas. Bon, grosso modo, 3 mois et demi. Donc, c'est un peu un truc de malade. Voilà, donc on voulait vous dire merci à vous. Merci. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao. Let's go!